Bonjour et bienvenue dans ce tout premier marathon PSR. Bon, je voulais faire ça depuis un moment, ça fait des années que je veux le faire et là, bon, j'ai pris le taureau par les couilles. J'ai dit, et cette année, je le fais, je n'ai rien à faire. Donc, on va faire une vidéo, on va essayer de faire en tout cas, une vidéo tous les 2-3 jours pour être large. D'accord? Si on peut faire tous les jours, on fait tous les jours. Ça va dépendre de vous aussi. On s'est dit là, cette année, vous avez vu, ça a été un peu compliqué. C'est enchaîné, une manche par mois et tout. Comment vous dire qu'au niveau timing des montages et tout, c'était compliqué. En plus, je devais faire du babysitting, donc c'était encore plus compliqué. Il n'y a pas beaucoup de vidéos qui sont sorties cette année. Hein. Jojo dépassé. Faudrait peut-être les sortir à un moment donné. Je me suis dit, allez, on fait un marathon PSR. On va sortir le plus de vidéos qu'on puisse en un seul mois. Et c'est là, c'est maintenant, tout de suite dans ce mois-ci. Donc déjà, tu peux déjà t'abonner, parce que tu veux pas rater les vidéos de toute l'année. Plus, je te fais des petits concepts comme là. Ah oui, abonne-toi. Avant de commencer ce top 15, je voulais te parler d'un truc. Bon, je vais aller voir une nouvelle voiture dans la team. Je dis ça, je dis rien. Alors, un rôle très précis. Mais tout ça, je vais pas vous dire tout ça tout de suite. Pourquoi je vous en parle? Parce que je vous parle du sponsor de cette vidéo. Max Speeding Roads. Ouais, et là quand j'ai dit ça, au moment où j'ai dit Max Speeding Roads, t'as entendu un AK-47. Je sais que t'es en train de rigoler là. Pourquoi je vous montre ça? On va faire une caisse qui est pas déconnante, que j'attends depuis très longtemps. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de Max Speeding Roads. Et ben ils m'ont envoyé des bielles forgées pour M50. Bon, tu te doutes bien si on met des bielles forgées, bon bah c'est pas pour rester en atomo. Hein. C'est une annonce que je te fais comme ça à la volée. Hein. Comme vous me connaissez, je pense à vous. Vous êtes un peu ma famille quelque part. Donc dans la description, t'as un code promo pour le site Max Speeding Roads. Donc si t'as envie des petits turbos, des petites bielles, bon bah c'est maintenant. Pour Noël, c'est maintenant. Donc les amis, je vous en parle pas plus. Je vous donne un peu l'eau à la bouche, c'est vrai. Mais sachez que normalement pendant la trêve, vous allez avoir des vidéos de construction de voitures. Vas-y là, tout de suite, dis-moi à ton avis, ça va être quelle voiture? Sachant que c'est pas une DF30. Pour l'instant, ça c'est un stand-by. Mais j'ai eu une idée de concept et on va faire une voiture pour l'année prochaine. Allez, c'est parti. On repasse sur le top 15. Aujourd'hui, on va faire le top 10 des... Top 10 c'est des top 10. Top 10 des drifteuses de légende. Alors tu vas me dire que oui, mais c'est quoi pour toi une drifteuse de légende? Bah je vais te le dire. Pour moi, une drifteuse de légende, c'est pas que elle gagne. C'est vraiment une drifteuse de légende. Pour moi, c'est un truc iconique. C'est tu te dis, et ça je la connais. Celle-là, les couleurs, comment elle est construite, qu'est-ce tu la reconnais. C'est pour ça que ce classement est très personnel. Donc, comme je sais que des fois vous allez être frustré. Il y a un moyen simple pour vous défrustrer. Dis ah non là je suis pas d'accord, moi j'aurais mis celle-là avant celle-là. D'accord, on va pas avoir le même truc que tous les deux. Bon, il y a un moyen de se défrustrer, c'est dès que tu es frustré, t'appuies sur le bouton j'aime. Ça marche illico presta, c'est-à-dire t'appuies et là après si la frustration elle s'en va pas et vraiment tu te dis ah non là non, pas possible pour moi, je suis trop frustré. Et ben là tu t'appuies sur le bouton abonner et partager. Et là alors là t'es sur un coup sûr, tout va bien, de nouveau. Allez, c'est parti pour ce top 15. Top 10 ou top 15, on verra. On verra. Voilà, on commence directement. Pareil, j'ai mes petites notes. Parce que c'est pas une encyclopédie dans le cerveau de Jojo, on va pas te mentir. Top 15. La Toyota Corolla de Ryan Twerk. Ça commence fort. Bah oui, ça commence fort, je te l'ai dit. C'est un moteur 2ARFE. Donc c'est un 4 cylindres, 2000 chevaux. Voilà, direct. Donc elle a été construite par Papadakis Racing. Je crois que c'est des Grecs. En gros, c'est plus ou moins un prototype. Hein. Parce que tu te doutes bien qu'une Corolla, de base, c'est pas une propulsion, une traction. Là, toute la puissance sur les roues arrière, châssis compact. Ils se sont dit, on va voir ce que ça va donner. Bah ça a bien donné, hein. Je vais pas te mentir. Regarde.
Donc voilà, il a quand même pas mal gagné avec cette voiture. Donc c'est pour ça que je me suis dit, celle-là, faut qu'elle soit dans le top 15. C'est quand même pas déconnant. On passe à la suivante. Suivante, 14. Tu vas te dire, mais comment une voiture comme ça peut être que 14e? Bah parce que les 13 autres, tu vas voir, c'est sympa. La S13 de Monsieur Heinonen. Oui, oui. Driftmaster, regarde. T'as bien entendu le son, c'est ce qui fait tout le charme de cette voiture. C'est un V8 Dodge de 6 litres. Alors je te donne la référence. C'est un R5 P7 de NASCAR. Donc le gars il s'est dit, ça va vite une NASCAR. Je ne mettrais pas ça dans une voiture japonaise pour faire du drift. Allez, c'est parti. Ça fait entre 800 et 1000 chevaux selon la carto. Qu'un compresseur. Le son il est... Tout ce qui fait en fait la légende de cette voiture, c'est vraiment le son type presque une Formule 1. Suivant. 13e place. Je sens que tu es un peu frustré, mais là tu vas être encore plus frustré. La S15, j'arrive jamais à le dire. Worthouse. En gros, les S15 de James Dean et de Priya. Bon bah celle-là, c'est une arme de guerre. Driftmaster, ça a gagné de toutes les coins du Driftmaster. Eh oui, je te sens frustré. Like. C'est des voitures qui ont tourné de 2017 à 2019, plus ou moins. Principalement utilisées au Formula Drift avec James Dean, avec Monsieur Priot au Driftmaster. Pour ce faire, ils ont pris un 2JZ GTE, forcément, full, voilà, 1000 chevaux. De toute façon, la plupart vont faire 1000 chevaux. Donc en vrai, je sais même pas pourquoi je te le dis, parce que je crois qu'il n'y a rien en dessous de 800 chevaux. Je viens de lire, ça fait quand même 1000 newtons de coupe. Je sais pas si tu... C'est un camion, le bordel. Légendaire parce que t'en avais une conduite à droite pour Monsieur James Dean, t'avais sa jumelle conduite à gauche pour Monsieur Priot. Et c'est ça qui fait le truc qui est cool. Il y en a deux pareils. 12e place. Alors là, celle-là, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Je l'ai mis là, mais bon, au début, je l'avais mis beaucoup plus bas, mais après, je me suis dit non, c'est pas cohérent. La M4 des Drift Brothers. M4 G82 Red Bull. Voilà, on est full budget. Là, Red Bull... Alors non seulement t'as Red Bull en sponsor, mais ces voitures ont été fournies par BMW directement. M, la section M. Je sais pas si tu... Genre c'est comme si là, la Pelosa, il arrivait, bonjour, je veux des M. Et M dit, bien sûr, prends deux. Toute neuve, allez. Je sais pas si tu... Donc c'est déjà ça, c'est une dinguerie. Et en fait, c'est les premiers moteurs, ça a été les premiers moteurs S58, donc M4, M3, qui ont atteint les 1000 chevaux, en fait. Et je t'ai dit, il n'y a que des 1000 chevaux. On fait deux, ils sont deux frères. Donc le but de cette bagnole-là, en fait, c'était de faire beaucoup de démonstrations, de la vidéo, un petit peu de compétition, mais je pense pas que c'était le truc premier, tu vois. Ils nous ont, quand c'est sorti, c'était juste une dinguerie. Les échappements, ils sont dans la lunette arrière. Si à quel moment on va mettre des échappements dans la lunette arrière. Donc c'est un truc de fou. Qualité de fabrication, il y a du carbone partout, franchement, magnifique. Dis-moi en commentaire, c'est quand même d'accord avec ce que je dis. 11e place. Alors là, celle-là, elle est un petit peu plus récente. Enfin, elle a été connue un petit peu plus récemment, mais en fait, ça fait très longtemps qu'elle existe. La E36 de Adam Elzy.
oui. Donc Adam Elzy, pour ceux qui connaissent pas, c'est un des plus gros youtubeurs, voire le plus gros youtubeur de drift au monde. Il a des millions d'abonnés aux États-Unis et en fait il fait du PSR mais avec beaucoup de budget quoi. Donc en fait il sort une bagnole par mois de drift, après il les fait gagner. Il a un penthouse, genre il a une ville en fait, c'est une ville où il fait du drift dedans. Enfin bref, abonne-toi d'abord à nous et après tu t'abonnes à Adam Elzy. En fait sa E36 en fait ça fait des années qu'il l'avait et il l'a un peu comme le Couping en fait, il l'avait et année en année il l'a remodifié, upgradé. Je pense qu'on dit pourquoi je veux faire l'américain comme ça. Il l'a modifié de mieux en mieux, français, et là ça a donné un 2JZ de pareil 1000 chevaux, dogbox, tout génial. Donc on l'a vu cette année au Driftmaster. Numéro 10. Vous connaissez Mad Mike? Alors Mad Mike, il y a plusieurs voitures qui sont dans la liste. Pas te mentir, ça pousse. Mad Mike, il a de la motivation. Bon, il a un peu aussi énormément de budget, mais on va en reparler. Mad Mike, il sort une RX-7 appelée Mad Bull. Bon c'est une RX-7 avec alors attends que je te dise pas de bêtises parce que des fois ça se mélange les petits pois et les carottes là-dedans. C'est une Mazda avec un PPRE 26B, donc c'est en fait 4 moteurs rotatifs. Là, les moteurs des RX-7 là avec suite tout ça là, ont des bruits d'abeilles. Il en a mis 4. Il en a collé 4 et il a dit allez on y va. Mais par contre atmosphérique. Il a dit turbo on verra plus tard. Mais déjà on va en mettre 4 et turbo on verra plus tard. Et plus tard il a mis on en parle après. Mais en gros, c'est pareil, hein, ça fait combien de chevaux ce truc là? Mission, bon, j'ai pas les chevaux. Bon, ça fait à peu près entre 600 et 800 chevaux, hein, en atmo, pas mal. Celle-là, elle a roulé celle-là. Ça fait des flammes. C'est Dracofeu le bordel. Numéro 9. Moi je fais 9. Je vais faire tous les nombres, je vais faire 9. Comme ça, enfin 3. Comme ça va être plus simple pour tout le monde. Attention mesdames et messieurs, j'ai dénommé les Mustang RTR. Ah les grosses Mustang RTR, donc American, you know. Alors qu'est-ce que ça veut dire RTR? Je te pose la question. Ceux qui savent, mettez ça dans les commentaires. Ça veut dire ready to rock. Prêt pour le rock. Prêt pour aller faire du rock. Prêt pour, tu vois. À partir de 2018, Ford, ils se sont dit, la Formula Drift, c'est pas mal quand même. Je veux pas te mentir. C'est sponsorisé par la US Air Force et tout, c'est pas mal. Donc ils se sont dit, on va prendre notre Mustang, on va faire une modification extrême de type drift de ouf sur nos voitures et on va mettre des pilotes dedans. Dont Vogue Eating Junior, j'arrive jamais à le dire aussi. Vogue Eating Junior, de type Chelsea Donofa et de type James Dean. Ils ont pris les plus nuls qu'il y avait. Hein. Bon t'as compris, ça gagne tout de suite au Formula Drift. C'est des V8 5 litres 2 avec compresseur Vortex, ça fait 800 chevaux. Mais 800 chevaux, tout partout, tout le temps. S'il n'y a pas de... C'est un interrupteur le truc, c'est... Boîte de vitesse, 6 vitesses HKS. Voilà. Bon, allégé, je vais pas te faire la liste parce que sinon la vidéo elle va durer 100 heures. C'est pas le but. Pourquoi ils sont légendaires? Parce qu'en fait, de base, une Mustang, c'est pas fait pour drifter. De toute façon, Mustang, à part rouler tout droit, normalement, c'est pas fait pour grand chose. Donc ils se sont dit, c'est vraiment très peu conventionnel. On va faire ça, c'est bien. Parce que personne nous attend ici. Du coup, on va montrer qu'on peut faire des caisses de drift si on veut. Et effectivement, magnifique. Hein. Numéro 8.
Quoi d'autre que la S14.9 de James Dean? La Falcon, incroyable. Bon bah ça c'est la voiture qui un peu a fait immerger, immerger ou émerger? Émerger, parce que immerger je crois que c'est une pompe à essence immergée. Tu dis pas une pompe à essence émergée. Non, donc James Dean en fait sur la scène du drift mondial, c'est avec celle-là qu'il a gagné les Irish Drift Series. Donc il a gagné comme si c'était le championnat de France mais en Irlande parce qu'il est irlandais de base. D'ailleurs dites-moi en commentaire si pendant cette série-là vous voulez l'histoire de James Dean. Ça peut être sympa, voir comment il a commencé, par quoi il a commencé, comment il a gagné et pourquoi il a je sais pas combien de fois gagné le Formula Drift. Là tu me dis oui non je veux pas. Bah, comme d'habitude, hein, 2JZ, 2JZ dans la je vais dire S15 parce que S14.9 dans la S15, 900 chevaux, 2JZ, boîte séquentielle. Bon bah qu'est-ce que tu veux dire de plus hein, c'est une S15, c'est un des meilleurs châssis, voire le meilleur châssis pour faire du drift. Bon bah couplé à un mec qui sait une machine, d'où le nom James Machine Dean. Oui, il a un peu de logique quand même. Bah forcément ça gagne, hein. Quelques images. Une S15 peut en cacher une autre. Numéro 7, la S15 de Naoki Nakamura. Hashtag Animal Style. Je sais pas si t'as déjà vu. Si tu connais un petit peu le drift, t'as forcément vu les S15. Cette S15 là. Je dis les S15 parce qu'en fait il y en a 50. Hein. Animal Style en fait c'est un état d'esprit où Naoki avec tous ses copains, ils ont fait tous la même déco et on roule comme ça. C'est-à-dire tout en backward et... très agressif. Comme en son habitude, c'est un 2JZ, un 2JZ. Bon bah ça prend des tours, ça fait 1000 chevaux. Bon bah la même sauce que la James Dean. Hein. Je vais pas te mentir, très rehaussé à l'avant, très bas à l'arrière, tout ce que j'aime. Alors celle-là, elle est légendaire pour moi parce qu'en fait ça a été une des premières bagnoles de drift où le gars il a vraiment rehaussé l'avant, rabaisser l'arrière, mettre énormément de carrossage à l'avant et c'était un peu un précurseur là-dessus où après bah il y a eu quand même pas mal de bagnoles qui sont sorties et qui se sont dit a l'air bien de fonctionner son truc hein. On va faire pareil. Donc du coup c'est là qu'on a commencé à avoir des bagnoles qui sont rehaussées de l'avant, rabaissées de l'arrière pour avoir justement cette conduite vraiment très agressive en fait. Numéro 6. Alors celle-là elle est connue mais elle est pas connue. Je sais pas comment dire. Tu sais quand tu dis ah j'ai déjà vu mais je sais pas c'est quoi. Et bah c'est ça. Et bah ça la numéro 6. Attention mesdames et messieurs. Ferrari 599 de Frédéric. Non pourquoi c'est gros c'est Federico. C'est impossible à dire en fait. Federico Scherifo. D'accord.
Bon, lui, à mon avis, il doit pas être au RSA. Lui, il s'est dit, je veux faire une drifteuse, je veux qu'on parle de moi et je vais faire ça en Ferrari. V12, 6 litres, 1200 chevaux. Allez. On va laisser peser. Elle est légendaire, bien sûr, parce que bah, forcément, c'est une super car, voire une grosse car. Donc c'est une... Oh là là! Faut être quand même savoir des grosses paires de balls pour faire... déjà acheter la Ferrari, déjà, avant toute chose. On s'est dit, allez, V12 turbo, machin, de 1200 chevaux. Allez, c'est parti. Numéro 5. Ouais, t'as vu, là, je l'ai bien fait. Numéro 5. La GT 458 de Ryan Terk. Donc en fait ils ont pris un moteur de Ferrari 458 et pareil ils se sont dit allez hop Toyota GT86, c'est n'importe quoi, c'est un son de dingue et en plus la première fois qu'ils ont voulu faire de la vidéo avec cette voiture, bah il s'est crashé, c'est à dire premier virage, il hop crash. Tiens je te montre. We got a crash, we got a crash. En fait, cette voiture-là, au départ, c'était un petit délire avec ses potes pour le Semacho, en fait, au départ. Et puis après, il s'est dit, bon, bah, je vais faire le Formula Drift avec. Et après, il a eu là, la Corolla qu'on a parlé. La GT86, c'est quelque chose quand même. Numéro 4, Quattro. Bon, là, c'est une de mes préférées aussi, voire de la préférée, un peu mon goals. Comme on dit, c'est les Américains. La Eurofighter E92 de monsieur James Dean, HGK. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça, parce que sur la F30, on a pris des pièces HGK. Donc ça c'est plus tard, Donc la E92, forcément vous l'avez vu, la verte turquoise, beaucoup trop fort avec. Pour moi, c'est là qu'il a été le plus fort avec la E92. Pareil, développé par HGK pour les Driftmaster. Il a tout de suite gagné avec. Full carbone, full Kevlar, boîte de vitesse séquentielle, 2 JZ 1000 chevaux avec du NOS, radiateur à l'arrière, enfin tout en carbone, enfin c'est, j'en mets partout. Seul plafond moquette, il y en a partout. Laisse tomber. Vraiment cette voiture elle est pour moi trop agressive, hein, magnifique. Je te laisse quelques images. I think the fact to look at this is James Dean has hardly any damage on the back end of that BMW. Wow, as he runs the back end along the wall, and Dean not messing around. Absolute precision from the current champion James Dean now as he puts that car back onto the wall again on outside zone 4, fires into 5, gets nice and personal as he just uses a little bit of left foot brake to set that car up for 6, and across the line goes James Dean. Bon, dis-moi en commentaire ce que tu en penses de cette caisse, parce que moi elle m'affectionne tout particulièrement. Et j'aimerais bien, bon ça sera pas à ce niveau-là, parce qu'on n'a pas le même budget, mais j'aimerais bien que ça ressemble, ça ressemble à la E92 de James Dean, dans le meilleur des mondes de Disneyland Paris.
Numéro 3, et là je me suis pas trompé. Là on commence à être... là c'est le podium. Là tu te dis, là ça va taper. Hein. Et comme je t'ai dit, si vraiment t'es frustré, tu likes et tu partages. Et encore mieux, tu t'abonnes. La numéro 3, entrée de podium de la Lamborghini de Daigo Saito. Bon, alors lui, il était vraiment dans le turfu. Hein. Lui, il s'est dit j'ai des sous. Bon bah je vais faire un truc de dingue. Donc sponsorisé par Monster et une ribambelle de sponsors. Il s'est dit on va faire une Lamborghini Murcielago. Voilà, donc, tout simplement. C'est absolument n'importe quoi cette caisse. Je crois elle est plus large que longue. C'est une dinguerie. Donc ils ont gardé le moteur d'origine, donc le V12 6 litres 2. Normalement je crois savoir, dites-moi en commentaire si c'est ça ou pas, mais je crois que c'est une 4 roues motrices de base. On laissé en propulsion. Truc de fou, carbone partout, enfin la totale, salade tomate oignon. Ça fait ouais, presque 700 chevaux en atmosphérique. Donc c'est déjà pas mal. Ça a été un des premiers à mettre des kits Liberty Walk, qui est un préparateur japonais, qui fait des GTR, des machins. Enfin bon, tu connais Liberty Walk hein, quand même. Pour moi c'est bon, déjà c'est une Murcielago déjà une Murcielago, déjà tu la vois, c'est Jésus, tu vois. Alors là, si t'en fais une drifteuse, c'est que t'es vraiment ravagé du cerveau. Donc c'est pour ça que pour moi, top 3, c'est bien. On passe à la deuxième place de ce top 15 des voitures de légende. Encore lui, hein. Lui, il a quand même sorti des bangers, hein, je veux pas te mentir. La Formula Supra de Ryan Twerk. Bon bah là t'as compris, ils ont pris une Supra, les dernières là, les A90. Bon bah ils ont mis un V10 Jude dedans. Donc pour ceux qui connaissent pas, les moteurs Jude, c'est... alors je dis Jude, mais ça doit pas se prononcer comme ça. C'est un préparateur de dingue. Le truc du Jude, c'est que lui, Jude, il dit, moi je prends des tours. C'est-à-dire ça peut prendre genre 10 000 tours minute, tu vois. Vraiment, ça... Et quand tu mets ça avec un V10 et que tu mets ça dans une Supra, bah en fait ça te fait une Supra de Formule 1 quoi en fin de compte. Donc le bruit est juste exceptionnel. 750 chevaux, tu les entends très bien. Ça fout la chair d'ampoule. Hein, je veux pas te mentir, c'est un truc de fou. Pareil, hein, boîte séquentielle, machin, la totale. Que je me disais, cette voiture-là, elle doit vraiment être dans le top 3. Déjà, la gueule qu'elle a, magnifique. Et tu mets un V10 Jude dedans. Enfin, je sais pas si tu te rends compte, mais juste la coque en carbone, elle pèse que 135 kg. C'est-à-dire que tu prends la coque en carbone, tu la soulèves, ça fait 135 kg. C'est rien, c'est que... C'est aberrant. Et là, on arrive numéro 1, celui qui est haut de la pile. Celui quand même que là, il a été loin.
Hein. Il a été très très loin. J'ai dénommé le gagnant de ce concours des top 15 des drifteuses de légende, la Mad Mac. Donc en fait, ils ont pris une McLaren P1. En gros, hein. Et ils ont dit pareil, on va faire une caisse de drift. C'est-à-dire qu'avant c'était les RX-7 trop tard. Et bah là on va prendre les mêmes moteurs avec des turbos et on va foutre ça dans une McLaren. Ouais. Et en plus là où ce qui est marrant c'est que là au moment où je fais cette vidéo, ce week-end c'était le Grand Prix de Las Vegas de Formule 1 et il a pris tout le circuit en travers avec la McLaren. Quand on est à prendre de travers tous les circuits de Formule 1 avec une McLaren de drift, je pense qu'on peut dire que t'as percé dans le monde du drift. Après, c'est que mon avis. Hein. Donc voiture exceptionnelle en tout point. En fait, c'est un mix entre une P1 et une 650S de GT3. Pris des pièces de la GT3, ils ont fait des hybrides en gros pour donner en fait une voiture juste exceptionnelle. Elle est magnifique, je la trouve incroyable. Les turbos, ils sortent du capot et tout. C'est une folie. Pareil, ça fait des flammes de 15 mètres. Donc en fait, elle a fait ses débuts, pareil, festival Goodwood. Et elle a fait forcément sensation, hein, on ne pas te mentir. Elle a été au SEMA Show aussi là dernièrement. Vraiment la drifteuse légendaire. Je pense qu'on est bien sur ce classement. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. T'es pas trop frustré. Donne-moi en commentaire, toi, ton top 10 des voitures de légende. En attendant, si tu veux te faire plaisir, va sur notre site internet, il y a des nouveaux pulls, etc. Puis on se retrouve demain ou après-demain. Ciao, ciao les amis.